En passant. Un commentaire sur un commentaire. Juste sur la notion de maître. C'est une notion contre laquelle le mental de beaucoup aime se battre, alors qu'il n'existe fondamentalement rien d'ambigu ou de sulfureux avec ce terme. Ce terme est utilisé dans des acceptions différentes selon les contextes et selon les domaines, et ces contextes et ces domaines sont toujours bien définis à chaque fois. C'est ainsi que le maître dans la configuration maître-esclave n'est absolument pas la même chose que le maître dans la configuration maître-apprenti. Dans la configuration maître-apprenti, le maître est celui qui a acquis la maîtrise du métier considéré, et l'apprenti est celui qui doit encore apprendre, s'entraîner et progresser pour atteindre la maîtrise du métier considéré. La maîtrise signifie, là, l'intégration d'un certain corpus de connaissances expertes, et l'intégration d'un certain corpus de savoir-faire expert. Cela ne signifie pas la perfection absolue, mais cela signifie bien la capacité de produire ses connaissances et ses savoir-faire à peu près à volonté. On parle aussi de maître pour le cas de la personne qui a acquis la maîtrise d'une discipline dont on peut considérer qu'elle a une certaine consistance. Indépendamment du fait que ce maître ait ou non des apprentis ou des élèves, ait eu ou non des apprentis ou des élèves. Il y a ainsi des maîtres en philosophie, qui ont démontré leur maîtrise de la réflexion philosophique en produisant des œuvres qui imposent le respect. Tel était le cas de Kant par exemple, ou le cas de Heidegger, ou encore le cas de Lévi-Strauss, bien qu'il ne soit pas un philosophe au sens classique. On peut ainsi explorer les différents contextes et les différents domaines dans lesquels des maîtres existent. Certains de grande renommée, d'autres beaucoup moins connus et dont la qualité de maîtrise n'était appréciée que par une poignée d'élèves ou de disciples. Un maître comme Yushiba avait la maîtrise dans une discipline bien différente de celle de maître Deimaru. Et cependant ils étaient tous deux des maîtres. En spiritualité, on parle de corpus de connaissances, de puissance de réflexion et de capacité énergétique. Soit de manière distincte, soit de manière conjointe. Le maître Ivanov maîtrisait la sagesse kabbalistique et maîtrisait aussi un certain nombre d'arts énergétiques internes. Et la maîtrise de certaines capacités énergétiques lui était reconnue. Un ésotériste comme Bardon était de fait un maître, au sens spirituel général ou générique. Bien que seuls ses élèves immédiats le nommaient ainsi en privé. Et sa maîtrise consistait aussi bien dans un certain nombre de capacités psychiques que dans certains arts de développement psychomagique. Même si je n'ai pas encore écrit une œuvre imposante qui démontrerait ma pleine maîtrise de la pensée spirituelle. Ceux qui ont pris quelque peu la mesure de mes connaissances, de ma réflexion et de mes capacités, n'ont pas beaucoup de mal à reconnaître en moi la qualité de maître. Même si j'aime à me présenter comme un sensei, c'est-à-dire un enseignant de la pensée spirituelle.